Salut l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un live détente où on va réagir au spoil de One Piece. Donc voilà, il y aura pas mal de choses parce qu'on a des petites informations, hein. Tout ce que je peux vous dire là, si je devais vous spoil, je dirais que Egghead n'est pas encore terminé. Même si je pensais très fort que ça allait se passer comme ça, malheureusement, vous allez comprendre que on n'avait pas raison, mais on n'avait pas tort non plus. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, comme d'habitude, auto-promo les gars. N'oubliez pas le petit Discord, le petit Twitter, le YouTube pour la team YouTube. N'hésitez pas à liker, follow comme d'habitude pour donner de la force à la chaîne parce que voilà, on en a besoin et ça nous aide grandement hein, juste de participer. Pas forcément financièrement. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller checker. Hein. De toute façon, vous avez l'habitude, vous connaissez. Donc c'est parti pour la suite. Et on lance directement les spoils. Aujourd'hui, ça va être un live très rapide les gars parce que je suis pas en forme. Donc c'est parti. Alors je mets la capture, voilà. Donc là, le chapitre, c'est le 1121. Donc on n'a pas le titre du chapitre, je sais pas pourquoi. Donc peut-être ils vont nous le dire plus tard, peut-être ils n'ont pas envie de nous le dire, j'en sais rien. Mais on va essayer de voir ça prochainement. Donc let's go, normalement si je fais ça, voilà. C'est parti les gars. Donc One Piece Spoil 1121, donc on reprend du coup le chapitre à peu près là où ça a arrêté le précédent. Le Sunny est maintenant près du navire d'Elbaf et comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, Saturne est à bord du navire d'Elbaf. Donc voilà, au niveau des Mugiwara et au niveau de la fuite d'Egghead, tout se passe comme prévu. Hein. Je pense qu'on est quasiment à la fin et au dénouement de Egghead, hein, ça c'est une certitude. Tout est prêt pour partir, on n'a rien oublié, on n'a oublié personne, hein. Peut-être ceci, c'est vrai que ceci on n'a pas de nouvelles. Edison pareil il dort, on n'a pas de nouvelles. Atlas nous a quittés dans le précédent chapitre. Il reste plus que York et du coup le message de Vegapunk, donc le robot géant. Donc voilà, il va rester, je pense, que le robot géant ah oui, et une autre personne qu'on va parler justement juste après. Donc voilà, en tout cas, au niveau de ce qui se passe, de la géographie, du plan de fuite, tout se passe comme prévu. On est actuellement en train de fuir. Donc je pense que Egghead, si ça se finit pas là, de toute façon ça se finira soit le prochain chapitre, soit dans 2 chapitres, grand maximum, mais vraiment grand maximum. De toute façon, je vous l'avais déjà dit les gars, même si pour moi on finissait ce chapitre-là, je vous avais dit dans tous les cas, l'arc d'Egghead se finit cet été, parce que début septembre, voilà, on a eu des informations par rapport au fait que Egghead devrait finir très prochainement. D'ailleurs, il y a même une chance, hein, je vous l'ai déjà teasé aussi, il y a même une chance que ça se finisse même plus tard, parce que on a vu l'éditeur parler de quelque chose, on a vu pas mal de choses qui devraient arriver, donc il faut se méfier de tout ça. On va se poser, je pense, pas mal de questions et pas mal d'interrogations par rapport à tout ça, donc j'ai hâte de voir si ça va se réaliser ou pas. Donc let's go, on continue. Tout ça pour dire en tout cas que voilà, Saturne est toujours à bord du navire et nous on avait déjà prédit ce qui allait se passer et on va lire la phrase suivante et je pense que vous vous rappellerez de ce qu'on a dit. De toute façon, c'était logique. Hein. Donc, Luffy saute et donne un coup de poing à Saturne, l'envoyant voler au loin. Donc, voilà, hein, c'était prévu, les gars. Hein, je vous avais dit, de toute façon, dans tous les cas, Saturne ne pourrait pas rester sur le navire. Tout ce que j'avais peur, c'est que Saturne puisse faire des dégâts à certaines personnes, à certains personnages avant de partir, tu vois. Sauf que, comme je l'ai dit, ça m'étonnerait très fort parce que au niveau de la configuration, les personnages blessés sont au bout du navire, Saturne est de l'autre côté, et au milieu, il y a les géants d'Elbaf, il y a Luffy. Si Luffy, il n'arrive pas à défendre ses alliés ou même ses Nakama alors qu'il est en face à face avec un Gorosei, c'est vraiment qu'il abuse de ouf et qu'on peut pas compter sur lui. Mais c'est pour ça que dans tous les cas, je pensais pas que ça allait arriver. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que Saturne est bel et bien éjecté. Et voilà, c'est une théorie validée, mais on va dire une théorie facile validée. Ensuite, nous voyons les réactions de Vivi, de Shirahoshi et de Juge. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que cette phrase confirme le fait qu'on est encore dans le même tome. Pourquoi ? Parce qu'on a des révélations par rapport à tout ça. C'est-à-dire que Vivi, Shirahoshi et Juge, c'est la même construction. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont extérieures à Egghead, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans les précédents chapitres. Et du coup, en fait, on a tout le temps une rétrospective de ce qui se passe dans le monde entier par rapport aux messages, etc. de Vegapunk et tout. Mais on a aussi des éléments de Egghead en direct avec potentiellement
le dénouement de Egghead, mais aussi la réaction de ce qui se passe sur Egghead dans le monde. Donc voilà, on a cette balance avec ces deux côtés qui sont présents durant tout le tome, et du coup, vu que c'est encore présent, c'est-à-dire qu'on est encore dans le même tome, et au vu du peu d'informations qu'on a dans les spoils, c'est ce qui me pousse aussi à dire que Egghead n'est pas complètement terminé, parce que déjà, je pense que d'après la fin de ce qu'on va voir, ce sera pour moi quelque chose qui veut dire en gros que c'est pas fini, mais aussi parce que au niveau du cliffhanger de Phantom, etc., il y a plein de choses qui fait que pour l'instant on n'a pas l'impression que ce soit fini. Et je pense que de toute façon vous allez très très vite comprendre. On verra ça tout à l'heure, de toute façon, ce sera plus simple. Ensuite, Bonnie se transforme à nouveau en Nika. Donc Bonnie, malgré le fait qu'elle était épuisée, qu'elle peut pas utiliser son pouvoir très souvent, elle peut quand même le réutiliser plusieurs fois. Donc ça ressemble à Luffy, mais en 10 fois moins fort, tu vois. Donc j'ai peur de savoir quand elle va s'éveiller, si elle est capable de le faire plusieurs fois, plus longtemps, etc. etc. Ou potentiellement que c'est déjà un éveil, hein. C'est pas du tout impossible, hein. Donc à voir. Ensuite, on a Vegapunk qui parle des armes antiques, qui dit que le sort du monde dépend de celui qui trouvera le One Piece. Donc là, c'est une théorie confirmée de malade. Pourquoi? Parce que je vous avais utilisé ça il y a très très longtemps. Ça explique parfaitement tout ce que je vous avais dit par rapport au One Piece. Il y a Tonton Bar qui nous a rejoint. Salut Tonton Bar, comment tu vas frérot? Bienvenue à toi sur le live. Comme tu peux voir, on est à peu près à la fin des spoils. On va décortiquer tout ça. Puis de toute façon, après, il y aura l'analyse. Donc t'inquiète pas. T'as rien raté. Donc Vegapunk, pardon, parle des armes antiques et dit que le sort du monde dépend de celui qui trouvera le One Piece. Donc ça corrobore parfaitement ce que je disais par rapport à Roger. Pourquoi? Parce que Roger, quand il arrive à Raftel, il a dit « Je suis arrivé trop tôt, etc., etc., etc. » Et pourquoi il est arrivé trop tôt? J'avais émis l'hypothèse que c'était parce que les armes antiques n'étaient pas encore réveillées. Et que justement, vu qu'on sait qu'Ishiraoshi est né après la mort de Roger, dans tous les cas, le One Piece est en lien avec les armes antiques, avec la guerre de la fin de One Piece. Et du coup, là, on a la confirmation que les armes antiques ont un rôle énorme à jouer en rapport avec le One Piece. Et c'est pas la seule théorie que ça valide aussi une autre théorie que je vous avais dit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le One Piece va être découvert après la grande guerre finale, c'est-à-dire que le One Piece ce serait la chose qu'on réserve pour la fin du manga, parce que voilà, le manga s'appelle One Piece, donc c'est la dernière chose qu'on va savoir. Pas du tout les gars, parce que je vous avais déjà expliqué que pour Luffy, même en termes géographiques, en termes de logique et tout, c'était logique qu'on découvre le One Piece avant. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des arcs, le but c'est d'aller à Raftel. L'histoire du siècle oublié est à Raftel, même Vegapunk l'a confirmé déjà depuis plusieurs chapitres. Donc pour connaître les secrets de l'histoire oubliée, de comprendre qui est l'ennemi final, pourquoi tout ça s'est passé et pourquoi on va déclencher la guerre finale, il fallait d'abord aller à Raftel. Ça c'était une certitude. Le dernier espoir que j'avais pour les gens qui pensaient à cette théorie, c'est que le One Piece potentiellement, que comme il s'appelle le One Piece une pièce, tu vois, potentiellement que on va dire que l'énigme se trouve au début, la première partie de l'énigme se trouve à Raftel, et qu'après il aurait fallu libérer le monde pour justement trouver ce fameux One Piece qui pourrait s'apparenter à, je sais pas, All Blue, tout ça, tu vois, un mélange de tout ça, tu vois, de tous les secrets avec Red Line détruit, etc., etc. Et du coup, là, on comprend dans cette phrase que malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui trouvera le One Piece, eh ben, il y aura une corrélation avec les armes antiques. Et les armes antiques qui servent à quoi? À la fin du manga. Donc si les armes antiques servent à la fin du manga, à la grande guerre finale, forcément on va avoir le One Piece avant. Donc voilà, ça c'est toutes les théories confirmées que je vous avais dit sur la chaîne, qui sont confirmées grâce à cette toute petite phrase, tu vois, franchement. Comme quoi, tu vois, des fois une petite phrase, ça peut révéler énormément de choses. Donc on a le côté, on a le déroulé au fur et à mesure des arcs, c'est-à-dire on a comment va se passer les prochains arcs de One Piece, hein. Moi je les avais déjà, mais voilà, on n'avait pas de confirmation. Là pour moi c'est une confirmation. Et on a aussi
le lien qu'il y a entre le One Piece et les armes antiques et le fait que Roger, s'il était arrivé plus tôt, c'était à cause du fait que les armes antiques n'étaient pas encore présentes. Pourquoi? Parce que dans mon hypothèse, déjà, Shirahoshi, c'est une certitude, elle a que 16 ans, je crois, et du coup, bah, vu qu'elle a que 16 ans, Roger est mort il y a bien plus longtemps, du coup, forcément, quand Roger est venu, les armes antiques n'étaient pas encore présentes, etc., etc. Donc ça, c'est la première truc. Après, il y a mon hypothèse de Momonosuke qui aurait pu avoir un lien avec Pluton. Bon, c'est pas une certitude, mais à cause de la mécanique mise en place, le fait qu'il ait la voix de toute chose, qu'il est capable de parler à une bestiole gigantesque, exactement comme Shirahoshi, pour moi, ça s'apparentait, pardon, à une arme antique. Et d'ailleurs, les armes antiques, on va en discuter juste après, parce que j'ai encore une autre théorie, parce que hier, j'ai regardé Le Château dans le ciel, et je pense que Le Château dans le ciel, c'est le film préféré d'Oda. Pourquoi? Parce que c'est une masterclass légendaire, déjà, de une, et de deux, il y a trop d'éléments dans One Piece qu'on retrouve dans Le Château dans le ciel. Ou peut-être le contraire, il y a trop d'éléments dans Le Château dans le ciel qu'on retrouve dans One Piece. C'est ça la vérité. Et je vais vous expliquer tout ça en détail, vous allez être choqués de ouf. Donc voilà, en tout cas, pour les armes antiques, pour moi, Roger, c'est l'arrivée trop tôt. C'est parce que les armes antiques, ils n'étaient pas encore réveillés. Si on prend Shirahoshi et Momonosuke, c'est logique, parce que voilà, pour moi, ils n'étaient pas encore réveillés. Je crois que Momonosuke, il est venu il y a 20 ans, mais... mais... Après, je sais pas, j'avoue que ça c'est vrai. C'est vrai qu'il avait 8 ans, donc ça fait 28 ans. Et est-ce que Roger avait trouvé One Piece il y a 28 ans? Peut-être qu'il avait le One Piece, mais dans tous les cas, je pense que Momonosuke était trop jeune. Il fallait ouvrir Wano, il fallait faire plein de choses avant, donc à voir. À voir. Et puis de toute façon, dans tous les cas, il fallait Nika, il fallait Joy Boy, il fallait qu'il soit né. Luffy n'était pas là, donc voilà, encore une révélation à mon sens qui lie tout ça. En tout cas, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à cette phrase, qui est pour moi la plus grosse phrase des spoils, tu vois. Pourtant, les spoils sont maigres, hein, mais il y a quand même pas mal d'informations. Et mon autre théorie, je sais pas si je vous l'ai dit maintenant ou tout à l'heure, je crois que je vous la dirai tout à l'heure, faites-moi penser les gars, par rapport au Château dans le ciel de Miyazaki, Hayao Miyazaki, si je me trompe pas, et franchement, c'est une dinguerie, vous allez être choqués de tous les parallèles qu'il y a entre One Piece et d'ailleurs, même pas que Miyazaki, le Château dans le ciel, vraiment avec tous les films, je les ai tous vus, mais le Château dans le ciel, ça a abusé, il y a vraiment trop de trucs, vous allez voir pourquoi. Donc, on continue. Nous voyons les réactions des personnages majeurs comme Im, l'armée révolutionnaire, Aokiji, la marine, quelques nouveaux personnages, Dragon, Shanks, Baggy, Mihawk et la Cross Guild. Donc ça c'est ouf et là aussi théorie validée dans le sens où je vous avais dit les gars que tous les gros personnages les plus importants il va les garder à la fin du tome pour que justement on puisse avoir la réaction des plus grosses personnes, tu vois. Malgré le fait qu'on a déjà eu une réaction de Im, malgré le fait qu'on ait déjà eu une réaction, par exemple, de Dragon, etc., même Shanks et tout, et ben là, on a encore la réaction finale par rapport aux messages mais les plus importants. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, je pense que le mieux c'est de passer à la dernière phrase qui pour moi je pense que c'est la phrase qui va me faire plus parler alors que pour moi c'est pas la phrase qui donne le plus d'infos, c'est qu'il y a quelqu'un qui apparaît et qui ressemble à un autre Fig Garland et écoutant la diffusion. Donc voilà, potentiellement un autre Fig Garland, ça va réveiller un petit peu la théorie d'il y a très très longtemps par rapport à comment il s'appelle, à Shanks, aux frères jumeaux de Shanks, potentiellement. Je sais pas si vous vous souvenez de cette théorie, c'était parce que Barbe Noire parlait à Shanks et il disait que sa tête, elle lui rappelait quelqu'un qui l'a blessé il y a très très longtemps. Très récemment, on a cru avoir la réponse par rapport à ça en pensant que c'était Garland qui justement, lui, était à God Valley en même temps que Barbe Blanche, donc on pensait qu'ils s'étaient affrontés, qu'il y avait des trucs et tout, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que au final, on peut supposer que ce soit pas du tout Garling dont Barbe Blanche parlait, mais potentiellement cette personne, nouvelle personne, qui serait donc un Figarland, un autre Figarland qui pourrait être le frère jumeau de Shanks, donc l'ennemi final potentiel de Shanks. Donc c'est quelque chose qui pourrait être légendaire, je pense, si Oda décide de faire entrer un nouveau personnage comme ça dans le chapitre. Donc voilà. Pour résumer, et après on passera à l'analyse, il y a beaucoup d'informations.
surtout le fait que là, je pense, en tout cas d'après les spoils, je pense que le chapitre va vraiment se concentrer sur les réactions du monde entier. C'est-à-dire vraiment là, on va voir énormément de réactions. On a vu, si je dois vous donner tous les noms qu'on a, on a d'abord Vivi, Shirahoshi et Juge. Donc Shirahoshi Armantique, Vivi et Juge. Donc ça vous donne déjà des grosses personnes, tu vois, je veux dire des gros personnages, hein. Le Germa 66 et Vivi, bah, du coup c'est la coalition avec Morgan et tout, donc ça, je pense que on aura des informations plus tard, mais surtout Im, l'armée révolutionnaire, Aokiji, la marine, quelques nouveaux personnages, Dragon, Shanks, Bagimi, Hawk, et la Cross Guild en général. Donc là, vous comprenez assez facilement, d'ailleurs il n'y a pas Crocodile, c'est bizarre, mais peut-être qu'il est ailleurs, ou peut-être qu'on va le voir en fond. Mais tout ça pour vous dire que tous les gros personnages commencent à réagir. Donc pour moi, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Donc est-ce que c'est le dernier tome, le dernier chapitre du tome? C'est ce que je pensais. J'attends de voir le chapitre prochain pour en être sûr ou pas. Mais potentiellement que l'arc se terminera dans le chapitre prochain ou dans le chapitre d'après. Ça, pour moi, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà les Mugiwara s'enfuir. Ils ont réussi à se débarrasser de Saturne. Plus rien ne les retient. Et moi qui pensais que cette personne-là, Luffy Garland, d'après, parce qu'on a vu des informations, arriver à Egghead, pas du tout, c'est juste, il est dans la rediffusion, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez légendaire. Pour moi, je pense qu'on est quand même à la fin du tome, mais en fait, il faut voir la construction du chapitre. Là, juste avec les phrases, tu vois, c'est compliqué d'être sûr. Par contre, il y a énormément de chances qu'il y ait un chapitre en plus et que ce chapitre-là, ce soit des informations sur ce qui se passe à Egghead ou même ce qui se passe dans le monde. Ça, je pense que ça va arriver, mais potentiellement dans le chapitre prochain ou le chapitre d'après. Ou peut-être que quelqu'un va réussir à retenir les Mugiwara ou qu'ils vont se faire poursuivre en bateau. En tout cas, rappelez-vous qu'il n'y a qu'un jour qui sépare Egghead et Elbaf, donc l'arrivée des Mugiwara à Elbaf devrait être rapide. C'est pas comme d'habitude où on voit 2 semaines, etc., où ils ont le temps de se remettre en forme, etc., etc. Là, ça va être beaucoup plus rapide. C'est pour ça que pour moi, il y aura des chapitres entre l'arc. Et là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une espèce d'ellipse. C'est-à-dire que Oda nous laisse sur ces images, on s'arrête là. Le message, je sais pas s'il est fini ou qui dit qu'il est fini, en tout cas, on arrive à la fin. Potentiellement, dans le prochain chapitre, le message se termine avec la réaction du monde, on voit plus personne. Oda décide de faire pendant 3-4 chapitres des rétrospectives de ce qui se passe dans le monde avec des réactions par rapport à ce que les gens font, tu vois, genre du coup, je sais pas, je parlais d'Exode à un moment où les gens décident de fuir les endroits côtiers, qui décident de se réfugier à la montagne, tu vois, plein de trucs qui, à cause du message, tu vois, qui va changer la face du monde de One Piece. Ça, c'est pour moi la première chose. Et après, ça se peut que comme Wano, par exemple, on arrive à Wano, et que, pardon, pas à Wano, mais à Elbaf, et que une fois arrivé à Elbaf, en fait, les Mugiwara sont déjà en train de faire leur vie, ils ont déjà rencontré tout le monde, ils sont déjà à droite, à gauche et tout, et qu'on voit pas l'arrivée, un petit peu comme à Wano. Et l'incident, il arriverait quand du coup? Bah voilà, c'est ça le délire, c'est que voilà, il manque juste l'incident de Egghead, et cet incident, d'après l'éditeur, il ne s'est pas encore passé. Donc potentiellement qu'il arriverait dans le prochain chapitre. En tout cas, pour moi, c'est forcément dans le prochain chapitre ou dans le chapitre d'après. Après, le délire, c'est que est-ce que là, à partir de maintenant, on va revoir les Mugiwara? Parce que pour moi, l'arc d'Egghead n'est pas terminé. Si je dois le prendre comme ça, pour moi, il n'est pas terminé. Vraiment brut, il n'est pas terminé. Par contre, les Mugiwara à Egghead, pour moi, c'est terminé. C'est ça que je veux dire. C'est pour moi, il reste vraiment juste... il reste vraiment juste le côté incident de Egghead. Luffy, tout ça, ils sont déjà tous en train de quitter la côte. Je pense qu'ils vont échanger quelques coups de canon et tout. Peut-être qu'ils vont voir que quelque chose va se passer, peut-être une arme antique, etc., etc. Peut-être que c'est Emmet. Pour moi, ça a vraiment un lien avec Emmet. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ne l'ait pas vu dans ce chapitre-là, potentiellement pour nous le faire oublier 2 secondes avant de le refaire. En tout cas, pour moi, il reste 2 chapitres grand maximum, et ces 2 chapitres vont clôturer le message d'un côté et l'incident de l'autre côté. Grand maximum. Et après, juste après, comme je vous l'ai dit, on aura ce qui se passe dans le monde avec la réaction du monde par rapport au message. Et après, l'arrivée sur Elbaf. Donc, est-ce qu'on va découvrir Elbaf genre de l'extérieur, arriver sur la côte, descendre, machin chose? Peut-être. Peut-être, mais le délire, c'est que vu qu'on connaît Elbaf depuis longtemps, qu'on a quand même même là en épisode, on commence à avoir des
des panoramas, etc., d'Elbaf. Je pense que, je sais pas pourquoi, on va dire c'est un coup de poker de ma part. Je pense qu'il y a moyen que ils arrivent, ils se posent et ils discutent. Enfin, ils sont déjà là-bas avant qu'on puisse voir tous les détails, tu vois. Ça permettra aussi à Oda d'accélérer un petit peu parce qu'on sait que Oda, voilà, est un petit peu pressé. Donc voilà, je pense vraiment qu'il reste 2 chapitres, j'en suis pas totalement sûr. Je pense que c'est l'incident de Egghead a un lien avec Emmet, et je pense que le message va se terminer très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Ça se trouve que là, ça n'a pas été dit, mais que les dernières paroles sont celui qui découvrira le One Piece, ce sera la personne qui aura les armes antiques, entre guillemets, tu vois. Parce que là, les spoils disent, Vegapunk parle des armes antiques et dit que le sort du monde dépend de celui qui les trouvera, tu vois. Qui trouvera le One Piece, pardon. Donc voilà, je pense que déjà, on n'a même pas toutes les informations par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux armes antiques. Et pour moi, je pense que ça pourrait être quelque chose de colossal. Après, pour moi, ça, c'est pas l'incident de Egghead. Pour moi, c'est pas l'incident de Egghead. Mais ça pourrait être marrant et un joli parallèle de parler d'armes antiques dans le précédent chapitre et dans le chapitre suivant, faire en sorte que l'arme antique soit utilisée. Donc ça, voilà, ça on va clôturer là-dessus. Et je pense que on a tout détaillé, les gars, par rapport à tout ça. Par contre...